Hello hello et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, il n'y aura pas d'épisode de vocal ou de podcast, nous allons le faire plutôt sous format vidéo. Alors si vous avez envie de l'écouter simplement et de ne pas suivre l'image, vous avez le droit. Rassurez-vous, vous allez entendre les informations et même si vous ne prêtez pas attention au visuel, c'est parfait. Alors aujourd'hui, je voulais, comme ce qui était fait dans les épisodes de podcast qui étaient partagés, revenir sur une problématique que quelqu'un m'a soumise et pour laquelle j'aimerais vous apporter des clés, des prises de conscience et parfois même des informations. Alors on va tout de suite prendre connaissance du message de la personne qui était, alors elle est juste ici, comment gagner confiance en soi. Alors, déjà dans un premier temps, la confiance en soi, c'est un terme très très large, puisque si moi j'ai envie de travailler sur ma confiance en moi, je pense que cela n'aura rien à voir avec mon voisin qui aimerait travailler sur sa confiance en lui. Dans quel domaine ça l'embête? Est-ce que ça lui demande peut-être de mettre des choses en place pour pouvoir contourner? Est-ce qu'il est empêché de faire des choses dans sa vie quotidienne? Ou moi, je suis empêchée de faire des choses dans ma vie quotidienne? Les réponses seront vraiment adaptées à qui vous êtes. Donc, c'est difficile déjà de savoir exactement ce que l'on peut mettre derrière le terme confiance en soi. Malgré tout, il faut quand même garder à l'esprit que cette notion qui est super large peut quand même avoir quelques indications. Déjà, souvent même, on a envie d'avoir cette confiance en nous tout le temps. C'est comme si c'était quelque chose qu'on voulait avoir, apprendre ou même acquérir et qu'on voulait le garder comme si c'était un super trésor et que celui-ci allait rester le même toute la vie. Eh bien, désolée de vous décevoir, mais la confiance, ça ne fonctionne pas comme ça. Déjà, elle est vraiment changeante et elle peut se modifier, grandir, baisser en fonction de ce que vous vivez, de votre vie, des épreuves que vous traversez et puis aussi des événements tout court. C'est pas parce que vous ne passez pas d'épreuves que vous ne pouvez pas avoir une baisse ou une augmentation de confiance. Donc déjà, si on balaie la croyance que la confiance est linéaire et que c'est quelque chose qu'on a une bonne fois pour toutes et que ça y est, c'est en nous, c'est terminé, eh bien, détrompez-vous, ça ne fonctionne pas comme ça. Je ne dis pas ça pour vous décourager, bien au contraire, mais juste pour vous faire comprendre que si à l'heure actuelle, quand vous m'écoutez, c'est quelque chose qui est peut-être un peu en baisse ou alors qui est très bas, sachez que ce n'est pas définitif et que ça peut bien sûr se modifier. Et on est là justement pour ça aujourd'hui. Donc gardez bien espoir. Évidemment, cette confiance en vous, elle peut varier selon plein de critères, plein de sources différentes qui peuvent arriver et surgir dans votre vie. Ça, c'est quelque chose que je ne pourrais pas, comme je vous l'ai dit juste avant, décortiquer et vous présenter ici en vidéo puisque ce sont à chaque fois des raisons personnelles. Donc c'est quelque chose plutôt que j'aborde moi en séance individuelle quand j'accompagne les gens grâce à l'hypnose. J'aime bien plutôt leur poser tout un tas de questions, décortiquer ce ressenti interne et évidemment mieux comprendre la demande. Donc ici, je ne vous demanderai pas tout ça et encore moins je vous partagerai du contenu sur pourquoi. Il est vraiment difficile de décortiquer toutes les raisons possibles, donc je garde ça toujours pour l'individuel. Malgré tout, j'ai envie quand même de vous partager des astuces parce que, rappelez-vous, la question c'était comment gagner confiance en soi. Et bien ici, plusieurs choses s'offrent à vous. J'ai déjà partagé un post sur les réseaux sociaux pour donner quelques conseils. Je vais donc les repartager ici et je vais vous en donner des supplémentaires pour que vous puissiez aussi compléter votre liste. Alors déjà, premier conseil, je vous propose de prendre du papier, un crayon et de noter ici toutes vos forces, toutes vos qualités, vos compétences, tout ce que vous savez faire, tout ce pourquoi vous êtes doué. Vous allez voir que, au premier abord, vous allez peut-être avoir des difficultés à noter des choses, mais je suis persuadée qu'avec le temps que vous allez vous accorder, vous allez pouvoir remplir vos colonnes et voir qu'en fait, il y a déjà tout un tas de choses que vous avez à l'intérieur sur lesquelles vous pouvez vous reposer. Cet exercice, il vous aidera donc à mettre déjà en lumière tout ce qui vous compose et qui est génial. Et en parallèle, vous allez aussi pouvoir prendre le temps de regarder aussi vos objectifs, vos projets, ce que vous avez envie de mettre en place, mais pour lequel vous vous sentez un petit peu bloqué. Et vous allez pouvoir vous rendre compte que tout ce que vous avez noté pourrait vous servir
pour ce projet ou pour ces objectifs. Changer de travail, changer de lieu de vie, pourquoi pas aussi changer de personne avec qui vous êtes aujourd'hui. Peu importe. Sachez en tout cas que tout objectif peut à chaque fois trouver réponse à l'intérieur de vous. Vous n'êtes pas obligé de travailler sur quelque chose de précis. Ensuite, autre papier, vous pouvez aussi vous fixer des objectifs qui pourront être réalisables mais aussi challengeants. Alors, je vous ai déjà parlé de 3 objectifs qui pourraient vous convenir, mais ça peut aussi être autre chose. Est-ce que vous n'avez pas envie, par exemple, de prendre du temps pour vous ? Est-ce que vous ne voudriez pas vous sentir plus détendu ? Est-ce que vous ne pourriez pas avoir envie, par exemple, je ne sais pas moi, de vous sentir bien dans votre corps ? Listez tout ça et voyez aussi ce que vous pouvez atteindre facilement avec tout ce que vous aurez noté sur l'exercice précédent. Évidemment, le but n'est pas de fixer des gros objectifs qui vous semblent être une montagne à gravir et à dépasser. Au contraire, le but c'est de pouvoir vous aider à décortiquer cette montagne en marche, que vous allez pouvoir gravir les unes après les autres, et comme ça, vous pourrez être fiers de vous, que ce soit à la première, la deuxième, la troisième, de la même façon, alors que si vous attendez de monter votre montagne complètement pour être fier de vous, vous pourriez peut-être vous lasser. Donc, pensez toujours en termes d'objectifs à bien les décortiquer pour pouvoir réussir à les atteindre facilement. Autre conseil, sortez de votre zone de confort. Alors celui-ci n'est pas évident, surtout quand on n'a pas l'habitude, mais pour autant, on attend souvent d'avoir confiance en nous pour activer des actions, faire des choses et nous dire qu'on est capable. Et si on commençait par l'inverse ? Est-ce que ce n'est pas l'action qui pourrait nous aider justement à prendre confiance et à voir qu'on sait faire et que tout va bien ? Moi, je suis persuadée que le mélange des deux, le fait d'avoir conscience de ses forces, de ses qualités et en même temps de se donner la possibilité de passer à l'action, pour moi, c'est ce mélange-là qui permet vraiment d'acquérir plus de possibilités et de se montrer aussi que vous êtes capable. Et forcément, à chaque fois que vous allez passer à l'action et que tout va bien se passer, vous allez pouvoir cocher à l'intérieur de vous tout un tas de cases et forcément, votre confiance va augmenter. Autre conseil, entourez-vous de personnes positives, bienveillantes et qui sont un moteur pour vous. Ça ne sert à rien de rester entouré de personnes qui vous plombent, qui vous découragent ou qui vous disent que votre projet ne verra pas le jour. Non, ça je pense que vous n'avez pas besoin de ce genre de personnes, bien au contraire. Vous avez le droit aussi de faire le tri et de garder uniquement les personnes qui vous pousseront à faire ce que vous avez envie de faire. Ça, c'est très important. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, si je n'avais pas fait un certain tri dans ma vie, je pense pas que je serais là, en train de vous parler, devant cette caméra, et encore moins aussi à l'aise. Et enfin, dernier conseil, vous avez le droit aussi d'être bienveillant et cesser de vous critiquer durement pour ce que vous faites, ce que vous ne faites pas ou autre. Vous êtes une personne géniale, j'en suis persuadée, alors prenez-en conscience et prenez le temps petit à petit quand vous avez une pensée peut-être un peu plus dure ou plutôt critique envers vous-même, de venir la contrebalancer. Vous allez voir, c'est une bonne gymnastique à adopter, ça peut prendre du temps, mais en même temps, dès que vous le connaissez, vous allez voir que naturellement, vous allez savoir inverser les choses. C'est un détail, mais ça peut changer beaucoup, alors prenez le temps, vous voyez comment ça se présente à vous. Dans tous les cas, c'est ok parfois d'avoir des fluctuations, hein. Rappelez-vous, je vous en ai parlé au début de la vidéo. C'est ok aussi de parfois avoir envie de faire plein de choses, d'être super actif, d'avoir beaucoup de confiance, et parfois non. Donc voilà, ça peut changer, ça peut évoluer. Donc même dans les phases un peu moins bien, vous pouvez aussi être fier de vous et vous rappeler ce qui va bien le reste du temps. Évidemment, ces conseils peuvent vous paraître simples. Vous pouvez même vous dire, ok, si je fais ça, je vais avoir confiance en moi, c'est un peu trop facile. Eh bien, commencez déjà à mettre un premier conseil en place, puis un deuxième, et vous allez voir, vos ressentis vont se modifier. Le but, ce n'est pas de tout révolutionner non plus en 2 secondes. Si la vie pouvait se passer comme ça, ce serait génial. Mais en même temps, c'est bien aussi d'accepter que le temps fasse les choses et que vous aussi, vous soyez moteur dans ces changements. Évidemment, si après avoir mis tout cela en place, rien ne change, le manque de confiance en soi persiste, vous savez aussi qu'ensemble, on peut très bien prendre du temps, individuellement, lors d'une séance d'hypnose pour aller balayer les raisons qui font aujourd'hui que vous ressentez ce manque de confiance.
Alors si jamais vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez parfaitement retrouver mes réseaux sociaux dans la barre de description et venir me communiquer votre demande ou bien directement prendre rendez-vous librement sur le calendrier en ligne. En tout cas, j'ai été ravie de vous partager tous ces conseils. J'ai hâte aussi d'avoir vos retours. Prenez le temps d'intégrer tout ça. Et puis si jamais vous avez besoin, revenez sur cette vidéo pour pouvoir aussi retrouver tous ces conseils. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous souhaite plein de confiance en vous. Passez à l'action. Allez-y, je sais que vous en êtes capable. Et je vous dis à très bientôt.